Combien faut-il pour démarrer en dropshipping? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, bien évidemment, je vais te demander de mettre un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Je vais te montrer dans un premier temps les méthodes payantes les plus chères et ensuite je te montrerai les méthodes gratuites. T'imagines bien que cette question est plus complexe que ce qu'on imagine. Donc déjà, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de ta niche, ça va dépendre de ton produit, ça va dépendre du temps que tu as devant toi et ça va aussi dépendre de tes compétences. Donc la première étape, c'est de déterminer ton budget et ta niche. C'est cette étape qui va déterminer la source de trafic que tu vas utiliser et quelle va être la stratégie que tu vas mettre en place. Une fois que tu auras déterminé ton budget et choisi ta niche, tu vas devoir choisir la bonne source de trafic. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les sources de trafic qui s'offrent à toi. Et dans un premier temps, tu as Facebook Ads. C'est typiquement le genre de source de trafic que tu utilises si tu as des produits qui ont un effet wow. Quelque chose qui est innovant, quelque chose qui répond vraiment à un besoin. Un exemple que je donne souvent dans ces cas-là, c'est tout ce qui est correcteur de posture par exemple. Quand tu vois une publicité avec un correcteur de posture, si tu as mal au dos, la première chose que tu te dis c'est la solution à mon problème. C'est innovant, je suis pas obligé de faire des séances de kiné, etc. Et je vais juste mettre mon correcteur de posture et ça va régler mes problèmes de dos. Donc c'est problème, solution, innovation. La deuxième source de trafic que tu pourrais utiliser, c'est les influenceurs Instagram. Alors avec les influenceurs, il y a deux options. Soit tu as un produit problème-solution dans leur niche, ou soit tu as des produits que tu peux ni vendre sur Facebook, ni vendre sur Google. Typiquement, ça peut être des trucs du make-up, ça peut être des vêtements, ça peut être des bijoux, ça peut être des accessoires, ça peut être plein de choses. C'est des produits qui nécessitent la confiance des followers en l'influenceur. Parce que les gens qui suivent les influenceurs, généralement, s'identifient à l'influenceur. Ils leur portent beaucoup d'amour, donc ils ont tendance à leur faire confiance. Donc si l'influenceur dit que, par exemple, tel vêtement est super cool, ils vont avoir tendance à penser que tel vêtement est super cool parce que la personne qu'ils aiment apprécie ce vêtement. Tu comprends? Et enfin, la troisième source de trafic que tu peux utiliser, c'est Google Ads. Et concrètement, Google Ads, c'est tout le reste à partir du moment où ta niche n'est pas saturée. Par contre, attention, certaines catégories peuvent appartenir à plusieurs catégories. Par exemple, les vêtements, les bijoux, les accessoires. C'est des niches que tu pourrais potentiellement retrouver sur Instagram, par exemple, et sur Google Ads. Donc finalement, combien est-ce qu'il te faut pour démarrer? Si tu utilises Google Ads, le budget minimum serait de 150 € minimum pour tester un produit. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 10 adsets à 5 € par jour pendant 3 jours. Au bout de 3 jours et 150 € dépensés, tu es capable de déterminer si ton produit il a un potentiel ou s'il n'a pas de potentiel. Moi, je recommande entre 700 et 1000 € tout simplement pour avoir la tranquillité d'esprit. C'est pour que tu n'agisses pas avec tes émotions. Parce que le problème, c'est que quand tu vois l'argent défiler et que tu fais pas de vente, tu flippes et tu fais des conneries. Et faire ça, c'est le meilleur moyen de te planter et finalement de gaspiller de l'argent. Sur Facebook Ads, tu es obligé d'attendre au moins 3 jours afin que la phase d'apprentissage est finie pour pouvoir déterminer si le marché valide ton produit ou pas. Attention, bien évidemment, il faut que ton site soit impeccable. Ça, c'est la base de tout ce que tu vas faire. Ton site doit être impeccable. Autrement, c'est sûr, ça ne vendra pas. Ensuite, Google Ads. Tu peux commencer avec 100-150 € minimum. Ça correspond à 10 à 15 € par jour pendant 20 jours. Google met beaucoup plus de temps à se mettre en place. Donc, pas de panique si pendant plusieurs jours tu ne vends rien. Google est très long à se mettre en place. Tu peux mettre moins de budget dès le départ, mais il est plus long à se mettre en place. Aussi, je t'invite à chercher sur Google. Il y a plein de codes promo. Ils t'offrent genre 100 € à partir de 100 € dépensés. Donc, ça vaut vraiment la peine pour démarrer. Moi, je te recommande 300 à 500 € pour la même raison que précédemment pour Facebook, c'est que c'est le prix de ta tranquillité d'esprit. Tu vas pas te dire à chaque fois l'argent se dépense, je vends rien, il faut que j'arrête et tout. Tu vas pas agir avec tes émotions, mais avec les données que Google va te mettre sous les yeux. Là encore, bien évidemment, ton site doit être impeccable. Les influenceurs Instagram. Les influenceurs, ça peut être pas très cher ou ça peut être extrêmement cher. Mais tu peux facilement démarrer par exemple avec 50 € pour des petits influenceurs sans aucun problème. Là encore, bien évidemment, ton site doit être absolument impeccable. Et le meilleur pour la fin, c'est les micro-influenceurs. C'est les grands oubliés du game, genre. Et pourtant, les micro-influenceurs, pour moi aujourd'hui, c'est ce qui a le plus de potentiel si tu veux monter un business à long terme. Si tu veux faire de l'argent genre de suite, va directement aller chercher un produit taillé pour la pub Facebook, va sur Facebook. C'est là où tu vas rentrer du cash de suite. Mais si tu veux monter un business sur du long terme, un business pérenne, je sais plus comment on dit ça. Si tu veux monter un business sur le long terme, les micro-influenceurs, c'est excellent. Ils ont en général entre 5000 et genre 20-30 000 abonnés, tu vois. Donc soit tu les payes pas, soit tu les payes en leur offrant le produit, ou soit tu en fais, et ça c'est la meilleure des techniques en 2020, tu en fais des ambassadeurs de ta marque et ils prennent une commission sur les ventes. Concrètement, ils ont un code promo et à chaque fois que les gens achètent avec leur code promo, eux, ils touchent de l'argent. Dis-toi que plus les influenceurs sont petits, moins ils sont approchés par les marques et plus ils vont travailler fort pour toi. Parce que leur intérêt, c'est que plus tu as de commandes et plus ils gagnent d'argent. Aussi,
Et ça, c'est très important aussi. Les micro-influenceurs sont très proches de leur communauté. Tout simplement parce que ils ont encore le temps de le faire. Comparé à des gros influenceurs où ils ont clairement plus le temps de répondre à personne, les petits ont encore le temps de répondre. Donc, ils sont fatalement plus proches de leurs abonnés. Donc, ils ont plus d'impact. Donc, comme tu peux le voir, il y a une multitude de possibilités qui vont dépendre de ta niche, de ton produit et puis de ta stratégie finalement. Tu vois, il y en a pour tous les goûts. Il y a ceux qui veulent gagner de l'argent tout de suite et qui ont un produit qui est taillé pour ça. Ou alors, tu as ceux qui veulent monter un business sur le long terme. Il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Ça va dépendre de toi et de tes objectifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je t'invite à mettre le chat. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Si tu as des questions, bien évidemment, pose-les-moi dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir de te répondre. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.